Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des regards qui ne s'arrêtent plus sur les couleurs vives, ni sur les sourires affichés. Ce sont des regards qui percent les couches, traversent les apparences et lisent ce que personne n'a écrit. Ces yeux-là sont devenus sages, non pas à cause d'un savoir appris, mais d'un vécu avalé, digéré, transcendé. Ce ne sont plus des yeux qui jugent. Ce sont des fenêtres ouvertes sur une mémoire silencieuse. Une mémoire qui se souvient de ce que c'est que de perdre, d'échouer, de tomber sans main tendue. Ces yeux sont ceux des âmes qui ne sont plus pressées. Leur regard ne saute plus d'objet en objet. Ils observent avec lenteur, avec poids, avec conscience, car ils ont vu l'effondrement d'un monde qu'ils pensaient stable. Ils ont vu les piliers du toujours se fissurer. Et dans ce silence de ruines, leur regard s'est affiné. Ils ont appris à voir ce que les autres préfèrent éviter. Ce n'est pas une hyper-perception arrogante, c'est une reconnaissance douce. Ils savent quand un rire cache une détresse. Ils sentent les cœurs qui saignent derrière les gestes polis. Et ce qu'ils voient, ils ne le dénoncent pas, ils l'accompagnent. Ils regardent avec douceur, sans bruit, sans intrusion. Car eux aussi ont été vus au plus mauvais moment. Ils savent combien il est précieux d'être reconnu sans être exposé. Il n'est plus question de vérité abstraite qui cavoite, mais d'une lucidité tranquille. Ils n'ont plus besoin de comprendre tout. Ils perçoivent. Et dans cette perception, ils acceptent. Ce sont des yeux qui ont désappris à chercher le parfait pour voir le réel. Et dans ce réel imparfait, ils trouvent une beauté qu'aucun filtre ne peut capturer. Leur regard est un abri. Une lumière qui ne brûle pas, mais éclaire. Pour ceux qui ont la chance de croiser ces yeux, c'est comme si le monde se taisait un instant, pour laisser l'âme respirer. La parole est devenue une denrée légère. On la jette, on la disperse, on la consomme sans goût. Mais certains, après avoir traversé le feu de la douleur, ont réappris le silence. Pas le silence gênant, mais celui qui repose. Celui qui dit « Je suis là », sans avoir besoin de le crier. Leur voix est une offrande rare, comme une brise dans une pièce étouffante. Ces personnes ne parlent plus pour remplir l'espace. Elles parlent quand le moment les appelle. Elles n'ont plus besoin de convaincre, d'impressionner ou de détourner. Leur voix porte une lenteur précieuse, une densité. Chaque mot semble avoir voyagé avant d'arriver aux lèvres. Il a pesé, il a mûri. Lorsqu'elles prennent la parole, les gens écoutent autrement. Non pas parce qu'elles imposent, mais parce qu'elles incarnent. Leur voix ne sort pas seulement de leur bouche, elle émane de leur être. Elles ne répètent pas des idées. Elles délivrent une vérité vécue. Et cela se ressent. Chaque phrase semble être le sommet d'un long silence. Ces voix ne cherchent pas le débat. Elles offrent la résonance. Leur ton calme déstabilise les tensions. Leur manière de poser les mots désarme l'agitation. Et parfois, le plus puissant de leur message reste leur capacité à se taire. Il est facile de parler. Il est difficile de se taire quand on a quelque chose à prouver. Mais celui qui a souffert profondément n'a plus rien à prouver. Sa paix ne dépend plus de la validation extérieure. Il ne parle plus que lorsque l'authenticité le pousse à le faire. Et dans ce choix du peu, naît la puissance du vrai. Ce ne sont pas des maîtres de rhétorique, ce sont des jardiniers du mot juste.
Leur voix est une rivière lente, qui ne fait pas de bruit, mais qui creuse profondément. Il y a une sagesse particulière qui naît du désordre qu'on a laissé entrer trop longtemps. Ceux qui ont beaucoup souffert ont souvent été ceux qui disaient trop souvent « oui », alors qu'ils voulaient dire « non ». Ils ont laissé des âmes toxiques s'installer dans leur paix, croyant que l'amour devait tout accepter. Mais à force de brèches, ils ont appris. Ils ont compris que la compassion n'est pas une absence de limites, c'est un espace sacré à protéger. Ces êtres posent désormais des frontières. Pas des murs agressifs, mais des lignes douces, fermes et invisibles. Elles ne sont pas là pour exclure, mais pour préserver. Leur « non » n'est pas une arme. C'est une prière silencieuse pour rester entier. Ce n'est pas le rejet de l'autre, c'est le respect de soi. Ils ne dramatisent pas. Ils ne crient pas pour être entendus. Ils retirent leur énergie calmement quand l'espace devient nocif. Et cette retenue fait souvent plus de bruit que n'importe quel affrontement. Ils savent que l'amour sans respect est une illusion dangereuse. Que donner sans mesure, c'est se trahir. Alors, ils choisissent désormais avec soin. Ils ouvrent la porte, mais ne la laissent plus grande ouverte. Ils la ferment doucement quand il le faut, sans colère, sans explication, avec une dignité tranquille. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de discerner. Ils ne veulent plus sauver tout le monde. Ils veulent simplement ne plus se perdre eux-mêmes. Et ceux qui les entourent ressentent cette présence particulière. Une paix inébranlable, un champ magnétique paisible qui dit « Ici, l'âme se respecte ». Au début, leur cœur voulait tout réparer. Ils couraient vers les douleurs des autres, pensant qu'aimer signifiait tout porter. Ils s'épuisaient à sauver, à consoler, à absorber les tempêtes des autres. Mais avec le temps, la souffrance leur a appris la distinction essentielle. On peut aimer sans se sacrifier. On peut tendre la main sans se noyer. Ces personnes ont appris l'art de la présence détachée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un amour mature. Un amour qui sait que chaque être humain a un chemin, un karma, une saison pour s'éveiller. Ils n'imposent plus leur aide. Ils ne s'acharnent plus. Ils offrent leur cœur, mais gardent leur centre. Ils comprennent que la vraie compassion n'envahit pas. Elle accompagne. Elle est là, disponible, mais jamais collante. Elle éclaire sans aveugler. Elle soutient sans diriger. Elle attend sans condition. Ils savent que parfois, il faut laisser quelqu'un tomber. Non par cruauté, mais parce que c'est dans cette chute que naît parfois le réveil. Ils ne s'attachent plus à l'idée d'être nécessaires. Ils ne cherchent plus à être aimés pour leur bonté. Ils aiment pour aimer, pas pour combler un vide. Et paradoxalement, leur détachement rend leur compassion encore plus puissante, car elle n'est plus emprisonnée par le besoin. Elle est pure, elle est offerte, pas imposée. Ils deviennent alors comme des lanternes, posées sur le bord du chemin. Elle n'oblige personne à suivre, mais elle brille. Elle rappelle qu'il existe un autre chemin, celui de la douceur sans chaîne, celui de l'amour sans cage. Et peut-être est-ce cela, au fond, la plus belle forme de compassion. Être là, sans vouloir être tout. Tu viens de traverser les premières couches de ce voyage intérieur, là où le regard, la parole, les limites et l'amour prennent une autre forme. Si ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu sens que ce message a touché quelque chose en toi, abonne-toi. Ce n'est que le début.
Le reste t'attend, là où la lumière se forme à travers les cicatrices. Il y a une force tranquille chez ceux qui n'attendent plus que leurs efforts soient applaudis. Ils avancent jour après jour, sans tapage, sans attente. On pourrait croire qu'ils agissent comme tout le monde. Mais en réalité, ils ont lâché l'illusion du contrôle. Là où d'autres s'accrochent au résultat, eux s'accrochent à la sincérité du geste. Leur engagement est pur, sans condition. Ils n'agissent plus pour obtenir. Ils agissent parce que c'est juste. Ce détachement ne naît pas de la paresse, ni de la résignation. Il vient d'un cœur qui a connu la déception, la trahison, le chaos intérieur. Ils ont donné, espéré, planifié, pour voir tout s'écrouler. Et dans ces ruines, ils ont compris une chose essentielle. Tu ne maîtriseras jamais ce qui échappe à ta main, mais tu peux être en paix avec ce que tu choisis d'offrir. Ils accomplissent donc, avec une forme de grâce, tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Pas pour plaire, pas pour briller, mais parce que l'acte en lui-même est un acte sacré. C'est cette conscience du moment présent qui rend leur travail si particulier. On sent chez eux une dévotion presque silencieuse à ce qu'ils font. Ils cuisinent, ils aident, ils construisent, ils écoutent, sans attente. Et c'est précisément ce désintérêt pour la récompense qui rend leur présence si apaisante. Ils se lèvent chaque matin en se demandant « Que puis-je faire de juste aujourd'hui ?» Puis ils font. Ils donnent tout. Et après cela, ils laissent aller. Ils remettent au monde, à la providence, à ce qui les dépasse. Ceux qui les regardent pourraient penser qu'ils sont détachés. Mais en vérité, ils sont profondément ancrés. Leur paix intérieure ne dépend plus de la réussite visible. Elle est née de la cohérence entre l'intention et l'action. Dans un monde où tant de gens courent après l'approbation, où chaque geste est souvent calculé pour récolter des regards, il existe des êtres silencieux qui ne cherchent plus qu'à briller. Ils ne s'imposent pas. Ils existent. Et cela suffit. Autrefois, eux aussi ont cherché à être validés. Ils ont offert leur énergie à des foules indifférentes. Ils ont crié dans le vide pour se sentir exister. Mais la souffrance était venue briser le miroir. Elle leur a retiré les applaudissements, les projecteurs, les mains qui tapent dans le dos. Et dans ce silence soudain, ils ont entendu une voix. La leur. Ils ont découvert que la valeur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'alignement intérieur, qu'on peut vivre librement quand on n'a plus besoin d'être vu. Alors, ils se sont retirés. Pas du monde, mais du jeu. Aujourd'hui, ils marchent différemment. Ils ne se maquillent pas d'ego. Ils ne se parent pas de performance. Ils s'habillent de simplicité. Et dans cette simplicité, on sent une force rare, la vérité. Ils ne prétendent rien contre rien. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils vivent ce qu'ils croient. Quand ils parlent, ce n'est pas pour s'élever, c'est pour partager. Quand ils créent, ce n'est pas pour être admirés, c'est pour exprimer ce qui les habite. Ils ont compris que l'essentiel ne se voit pas, mais se ressent. Ils sont devenus entiers sans décor, présents sans masque. Et cela suffit. Accepter l'instant tel qu'il est, c'est l'un des plus grands défis que l'humain puisse affronter. La plupart fuient. Ils fuient dans les souvenirs, dans les projets, dans les rêves. Ils refusent la douleur du maintenant. Mais ceux qui ont traversé le feu et survécu à l'absence de repères
savent qu'il n'y a rien de plus libérateur que d'embrasser la réalité. Ils ne se battent plus contre ce qu'ils ne peuvent pas changer. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont compris que la résistance constante détruit l'âme. Leur paix est née le jour où ils ont cessé de vouloir réécrire l'histoire. Ce jour-là, ils ont cessé de dire « ça ne devrait pas être ainsi » et ont commencé à dire « c'est ainsi ». Que puis-je en faire ? L'acceptation n'est pas la soumission, c'est la lucidité. C'est reconnaître que certaines douleurs doivent être traversées, que certains départs sont définitifs, que certaines attentes ne seront jamais comblées. Ils accueillent chaque émotion sans honte. Ils laissent venir les larmes quand elles montent. Ils respirent au milieu du manque. Et dans ce courage d'habiter pleinement le présent, ils trouvent une clarté nouvelle. Ils ne s'enchaînent plus aux regrets du passé. Ils ne se perdent plus dans les illusions de demain. Ils sont là, entiers, ouverts, bruts. Et dans cette nudité de l'instant, ils trouvent une paix que les distractions ne pourront jamais offrir. Ce n'est pas une force qu'on brandit. Ce n'est pas une énergie qui frappe. C'est une lumière douce, constante, qui guérit en silence. Ceux qui ont souffert profondément savent m'entendre que la vraie puissance n'est pas dans le bruit, mais dans la bonté. Ils ont connu la violence du monde, ses coups, ses morsures invisibles. Ils ont été rabaissés, brisés, abandonnés parfois. Mais ils ont choisi une autre voie, celle de ne pas rendre le mal pour le mal, celle de se préserver du cynisme, celle de rester doux, même dans un monde rugueux. Leur puissance est un choix quotidien. Ce n'est pas de la faiblesse, ni de la passivité. C'est un acte conscient de rester ouvert alors que tout pousse à se refermer. C'est de tendre la main quand le cœur tremble. C'est de pardonner quand l'orgueil hurle vengeance. Ils n'ont pas besoin de dominer. Ils n'ont pas besoin d'écraser pour se sentir forts. Ils savent que la vraie grandeur est dans la capacité à aimer sans condition, à rester humain dans l'adversité. Ils sourient, même avec des cicatrices. Ils soutiennent, même s'ils sont fatigués. Leur bonté n'est pas naïve. Elle est informée. Elle est née des blessures et choisie, encore et encore. C'est cela leur pouvoir. Aimer sans illusion, aider sans s'oublier, être sans se justifier. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à guérir. Et parfois, leur simple présence suffit à réchauffer un monde entier. Tu viens de parcourir un sentier que peu osent suivre, celui de la transformation par la douleur. Ces 12 traits ne sont pas des slogans, ce sont des empreintes, des balises dans la nuit. Si tu t'es reconnu dans l'un d'eux, sache que tu n'es pas seul. Tu es en chemin, et ce chemin mérite d'être honoré. Alors, ne laisse pas ces mots s'effacer dans le silence. Fais-les vivre. Partage cette vidéo pour que d'autres âmes en quête puissent, elles aussi, s'éveiller à leur lumière intérieure. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, abonne-toi dès maintenant. D'autres vérités, d'autres guérisons, d'autres élévations nous attendront. À bientôt.